Alors, dans ce paragraphe, on va parler donc de la mesure d'un angle. Donc, on considère R un repère orthonormé ROIV et direct. Et soit A, B et C, trois points du plan. A, le point A d'affixe ZA, le point B d'affixe ZB et le point C d'affixe ZC. L'argument de ZA, c'est la mesure de l'angle allant de I au vecteur OA. Donc, on écrit la mesure de IOA, c'est l'argument de ZA. De même, la mesure de l'angle IOB, ça représente un argument de ZB. Et de même, ZC, l'argument de ZC, c'est la mesure de l'angle IOC. Donc ça, c'est le passé. Et le point C a été choisi de telle sorte que le vecteur AB est égal au vecteur OC. Alors, à partir de cette égalité du vecteur OC égal au vecteur AB, donc on s'aperçoit que le quadrilatère OABC est un parallélogramme. Ici, OC est égal au vecteur AB, ça veut dire que ZC moins ZO est égal à ZB moins ZA. Or, ZO c'est 0, donc on obtient ZC égal à ZB moins ZA. Conclusion, la mesure de l'angle IAB et le vecteur AB, c'est le vecteur OC. Donc ça, c'est l'argument de ZC. Et l'argument de ZC c'est ZB moins ZA. Et grâce à cette égalité, on peut donc chercher la mesure de l'angle ABCD d'une manière générale. Donc, on va montrer que la mesure de l'angle ABCD, c'est un argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZA modulo de pi. En effet, donc là, on va utiliser la relation de Charles, le vecteur AB. La mesure de l'angle ABCD, c'est la mesure de l'angle ABI plus la mesure de IACD, ce qu'on appelle la relation de Charles. Ça se termine par I, ça se commence par I, comme pour les vecteurs. Là, j'ai changé l'ordre, le vecteur ICD, donc la mesure de l'angle ICD. Et au lieu de la mesure de l'angle ABU, on peut renverser en commençant par I et AB en deuxième place, mais en ajoutant un signe moins. Ainsi donc, pour faire apparaître l'égalité de tout à l'heure. UAB égale argument de ZB moins ZA, que voici. Et de même, pour ICD, c'est l'argument de ZD moins ZC. Et en utilisant les propriétés de l'argument, on sait que l'argument d'un nombre complexe moins argument d'un autre nombre complexe est égal à un argument du premier sur le deuxième, comme pour les propriétés des logarithmes. Donc, on vient de démontrer que la mesure de l'angle ABCD, c'est égal à l'argument de ZD moins ZC sur ZB moins ZBA. Et vice-versa. Donc, il faut la lire dans les deux sens. On voit c'est un exemple. C'est dans la plupart des exercices, vous allez trouver qu'un certain rapport est égal à I. Alors, s'il est égal à I, donc le I, on sait que son module est égal à 1. Et un argument de I est égal à pi demi, c'est-à-dire 90 degrés, un angle droit. Et si le module de I est égal à 1, comme ce nombre complexe ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à I, donc ils ont le même module. Le module du premier est égal au module deuxième. Or, le module de I est égal à 1. Ceci nous conduit, en utilisant les propriétés du module, que le module de ZC moins ZA est égal au module de ZB moins ZA. Or, le module représente la distance. Donc, ce qui nous donne la distance AC est égal à la distance AB. Donc déjà, on peut conclure que le triangle ABC est isocèle. Mais mieux que ça, donc son angle est égal à pi demi. On utilise l'argument de ce nombre complexe est égal à l'argument de I. Or, l'argument de I, c'est un nombre complexe imaginaire pur. Son argument, c'est pi demi. Et l'argument nous donne la mesure de l'angle. Donc, on va utiliser cette propriété, mais dans l'autre sens. De l'argument, on va trouver mesure de l'angle. Donc, c'est la plus fréquente. Donc, l'angle, il faut faire attention à l'ordre, il faut commencer par là. Donc, ça, c'est le vecteur AB, point virgule, et le vecteur AC. La mesure est égale à pi demi, ce qui nous donne que le triangle ABC est un triangle rectangle et isocèle en A.